monde, eh bien on se retrouve pour notre deuxième partie pour la découverte de mes petits Lenormand, donc de ma collection Petits Lenormand. Et aujourd'hui je vous présente donc comme prévu ceux qui ont une taille plus petite et qui vous permettront de pouvoir faire un grand tableau. Alors tout le monde ne fait pas des grands tableaux, parce que quand on apprend le Petit Lenormand, je vous rappelle qu'on ne commence pas tout de suite par le grand tableau, parce que c'est quand même quelque chose d'abord qui prend du temps, qui peut prendre de la place, et puis c'est quelque chose qu'on étudie en profondeur. Donc c'est pas forcément le grand tableau, quelque chose que vous allez faire tous les jours. Mais si vous voulez le faire assez régulièrement, il vous faudra des petites cartes. Parce que si vous avez des grandes cartes, comme je vous ai présenté dans la première partie, il vous faudra énormément de place. Alors à moins que vous ayez un endroit où vous pouvez vous étaler tranquillement et laisser le jeu pour l'étudier tranquillement à tête reposée, ça va aller. Sinon, il vous faudra à chaque fois ou prendre une photo ou bien remballer carrément, ranger vos cartes et voilà, ça va pas être possible. Donc là, je vais vous présenter les tout petits Lenormand, donc de taille pocket, hein, voilà, taille, vous voyez, petite taille, qui vous permettront de faire donc des grands tableaux facilement. Alors ici, on a l'Esmeralda Lenormand qui n'arrive pas dans une petite boîte. Donc on va découvrir après les cartes. Ici, on a le Midia Lenormand, qui est un petit Lenormand qui est en noir et blanc. Ici, on a le Illica Lenormand. Alors, le Illica Lenormand, c'est un petit Lenormand aussi, car vous pouvez choisir qu'il arrive soit avec une boîte, soit avec une boîte en fer. Vous avez plusieurs choix au niveau de la livraison. Moi, j'avais pris sans boîte, juste avec une petite boîte. Voilà, il arrive juste avec une petite boîte comme ça, blanche. C'est un jeu de... Je vous ai pas dit par contre, c'est vrai, les autres jeux. Celui-ci est un jeu d'Alexandre Mustruc. Celui-ci aussi également est un jeu d'Alexandre qui s'appelle L'Apprenti. C'est un petit Lenormand aussi, alors qui arrive pareil dans une... Moi j'avais choisi une petite boîte blanche, mais après vous pouvez choisir d'autres emballages, parce que moi j'ai des petits pochons, donc je les mets dedans. Ici on a le Scrying Ink Petit Lenormand, qui est un petit Lenormand, voilà, ici vous voyez son dos, qui va vous permettre, j'ai enlevé d'ailleurs les boîtes, comme ça je saurais que je vous les ai déjà montrées, donc qui vous allez voir est un petit Lenormand un peu à l'aquarelle, un style aquarelle. Ici on a le Under Roses Lenormand, donc autre petit jeu. Ici nous avons le Lenormand, alors c'est une grande boîte, il se présente dans cette grande boîte-ci. L'avantage de ce jeu, c'est qu'à l'intérieur, vous avez un petit livret. Alors, je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas. Vous avez un petit livret. Il est un peu très intéressant pour ceux qui débutent. Le petit livret est vraiment très très bien fait. Au niveau des cartes, par contre, on en reparlera. Je pense pas la même chose, mais bon, ça n'engage que moi. Donc, et ensuite, nous avons le Tanis Lenormand de Célia Vélesville, de ceux qui doivent connaître. Donc pareil, une petite boîte avec à l'intérieur vous avez la petite pochette et un petit livret. Voilà. Et d'ailleurs maintenant je crois que le Tanis, ça c'était une des premières représentations. Maintenant il a une autre style de boîte. Je crois que c'était une boîte avec aimanté, je crois. Et ici nous avons le petit Pocket Lenormand, également un petit jeu d'Alexandre Mustruc. Alors, au niveau des dos, ici vous voyez tous les dos, donc je vous laisse apprécier le dos de chaque jeu, hein, parce qu'il est évident que... Alors, de tous les dos qu'il y a ici, il y en a que j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup celui-ci, j'aime beaucoup le dos de l'Under Roses, j'aime beaucoup le dos de l'apprenti aussi, j'aime bien la clé, parce que j'aime bien les clés. J'aime bien aussi ces deux dos là, voilà. Après cela j'aime moins, parce que j'aime pas déjà quand il y a, j'aime pas trop quand il y a les noms des cartes, des jeux sur les cartes. Donc c'est vrai que ces deux là, bon, ça me gêne un peu. Là il y a l'initiale, mais bon, ça me gêne moins.
Celui-ci est joli aussi. Je l'avais acheté d'ailleurs pour un autre jeu, un jeu de tarot que j'ai en noir et blanc. Parce que moi, je préfère quand même les jeux en couleur. Mais comme j'avais acheté un jeu de tarot en noir et blanc et que j'aime bien compléter mes tirages de tarot par un petit normand, j'avais pris celui-ci pour compléter mon autre tarot. Et celui-ci aussi, je le trouve sympa. Enfin, ils ont tous leur particularité, ça c'est à vous de voir, c'est selon vos goûts. Donc je vais vous présenter maintenant chaque jeu avec la même carte pour vous donner une idée du style de petit le normand que vous allez avoir. Alors, l'Esmeralda normand. Alors je vais essayer de ne pas faire de catastrophe. C'est pas facile. Comme ça vous allez voir pour tous les jeux la carte, la même carte, et vous pouvez vous donner, vous faire une idée. Si vous devez en choisir un, hein, si vous devez faire un choix, savoir lequel vous avez comme préférence. Hop. Je vais vous donner déjà mon avis au premier abord de ce que je pense des jeux. Alors, l'Esmeralda le Normand, c'est un jeu c'est celui-ci donc. C'est un le Normand qui est très haut en couleurs. Vous allez voir, vous allez avoir des couleurs assez pétantes. Je crois que je ne sais plus si la personne qui avait fait ce jeu n'est pas du côté ou portugaise ou mexicaine, je ne me souviens plus exactement, j'ai oublié. Mais donc c'est vraiment des couleurs très 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 flashy. Celui-ci pour le Midia le Normand, c'est donc du sépia, on va être dans les couleurs sépia. Ici le Illica le Normand, il a des couleurs assez sympas. On ne peut pas dire que ça pète au niveau des couleurs, mais il y a des couleurs assez intéressantes, c'est joli à voir. L'apprenti, on va dire que c'est dans les mêmes tons, hein, ils restent tous dans plus ou moins dans les mêmes tons. C'est un jeu très intéressant pour ceux qui apprennent le petit le normand parce que vous avez ici des mots-clés et c'est important quand on commence à apprendre. Pour celui-ci, le Scrying Ink, qui est un peu style, donc je vous ai dit aquarelle, celui-là il a des images qui vont vous sauter aux yeux tout de suite parce qu'il n'y a pas de floriture autour. Le seul inconvénient, c'est que si vous regardez bien sur les cartes, vous n'avez pas donc la cartomancie dessus et vous n'avez pas le numéro de la carte non plus. Donc ça va être déjà pour les personnes déjà peut-être qui connaissent un peu les petits Lenormand parce que là vous n'avez pas de numéro. Ou alors si vraiment il vous intéresse mais que vous voulez apprendre, rien ne vous empêche de par contre si vous avez un bouquin sur le petit Lenormand de rajouter le numéro parce que tous ces jeux jusque là que je vous ai présentés, à part un tout petit livret des fois simple, celui-ci il n'y a rien qui est livré avec. Pour ce qui est l'apprenti et l'Illica non plus, puisque Alexandre a fait un livre sur les Normands qui est très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez vous le commander, vous allez sur son site. Très très bien fait. Pour moi, je crois que c'est un des livres les mieux faits sur le petit Lenormand, hein, sur les associations. Et je crois qu'il est en train d'en sortir un autre, si je ne me trompe pas, sur le mois de mai, sur le petit Lenormand. Le petit Swaying Ink ici, c'est pareil, il arrive sans rien, sans petit livret. The Underwozis, il arrive avec un tout petit, guidebook, comme dans beaucoup de jeux. Donc, celui-ci, donc le Normand, alors c'est le seul vraiment qui arrive avec un livre intéressant, comme je vous l'ai dit. Pour le Tanis, alors oui, je reviens au niveau des cartes. Celui-ci dans les cartes un peu rétro. Et celui-ci, je l'avais acheté également pour compléter le tarot que j'avais acheté, qui est pour moi vraiment... alors, je vais essayer de trouver le tarot. Voilà, j'ai aussi celui-ci pour aller avec ce tarot-là. Le Dark Mansion Tarot, je trouvais qu'il s'associait très bien. Ici, donc, dans ce petit Lenormand, ben voilà. L'inconvénient de ce jeu, c'est que la photo est au centre et elle est petite. Il y a beaucoup de fioritures autour. Et quand on fait un grand tableau, c'est un peu gênant.
Euh, Ce qu'il y a de bien, c'est que bon, on a quand même le numéro ici, hein, le rapport cartomancie. Mais vous allez, si on fait un grand tableau avec lui, il y a trop de contours. Donc, ce qui fait que ça fait un grand tableau où l'image vraiment ne reflète pas tout de suite le symbolique. Vous verrez après quand on va voir les autres cartes, c'est assez tous dans les mêmes tons. Donc, c'est pas évident de voir tout de suite la positivité ou la négativité du tirage. Le petit Tanis, il est adorable. Moi, j'aime beaucoup le Tanis. Il y a beaucoup de couleurs. Et c'est sympa. C'est des petits dessins pour moi naïfs. Vous avez ici la cartomancie, le numéro de la carte. Vous n'avez pas le nom qui est marqué sur la carte. Mais on reconnaît facilement les cartes puisqu'elles ne sont pas noyées dans trop de détails. Donc, il n'y a pas de souci. Le pocket, normand, donc d'Alexandre, l'avantage, c'est qu'il est plus petit que les autres. Il est carré. Et si on veut faire un grand tableau, il est super. Vous avez le numéro de la carte, vous avez le nom de la carte, bon en anglais, mais bon après à force de travailler avec, on commence à connaître les noms, puis le dessin est assez explicite, et donc la cartomancie également. Donc celui-ci, pour emmener quelque part, c'est le plus petit que j'ai, et qui est sympa. La seule chose que je reprocherais à ce jeu, c'est que je le trouve sombre. Voilà, pour moi, il est un peu trop sombre. Il y a certaines cartes qui sont difficiles à lire au niveau de la lecture. Ça, on le verra par la suite quand je vais vous présenter les autres cartes. Voilà, donc en gros, les découvertes que je vous propose. Et maintenant, ben, on continue. Je vais vous montrer au fur et à mesure toutes les cartes. Je ne vais peut-être pas m'arrêter très longtemps sur chaque carte. Si ça vous intéresse de les voir plus profondément, je vous propose de faire pause à chaque moment où vous avez envie. Parce que sinon, la vidéo va risquer de durer un petit peu longtemps. Là, je vois déjà que ça fait déjà 12 minutes, juste pour vous présenter les premières cartes. Donc, le cavalier ici, donc, comme je vous disais, haut en couleur. Le cavalier. Maintenant, on découvre le trèfle qui est passé. Hop, voilà. Et le trèfle. Alors, vous voyez, comme je vous trouve, vous voyez, je vous disais que là, c'est voilà, le fond de la carte est vert et le trèfle est vert. Donc, je trouve ça dommage parce que c'est vrai que notre trèfle, il est un peu noyé dans la couleur. C'est dommage. Le fond aurait été plus clair, ça aurait été plus lisible. Je trouve, voilà, pour ça que c'est moins lisible. Euh, Ici, vous voyez que les couleurs sont très pétantes. Ici, on a le trèfle avec la fleur. Voilà. Alors qu'ici, on n'a que la feuille, tout simplement. Et ici, on a la fleur aussi. Donc je continue. Ensuite, nous passons au bateau. Je vais faire comme ça ira plus vite. Voilà, nous avons le bateau. Donc voilà, chacun, vous avez tous un style un peu différent. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a voilà, qui se lisent beaucoup facilement. Hein, le bateau, à part celui-ci, je vous dis, voilà, je trouve que. Et encore, le bateau, c'est pas le pire hein, dans ces cartes-là, malheureusement. Il y en a d'autres qui sont plus difficiles à lire que celui-là. On continue. On passe à la numéro 4, qui est la maison. Voilà, nous avons la maison, vraiment des maisons de style vraiment très différentes. Euh, Là, alors là, pour la carte de la maison, dans le jeu d'Esmeralda, on a plusieurs cartes de maison. On a la carte maison jour et carte maison nuit. Moi, j'aime bien celle-ci. Voilà, donc après là, il y a un peu le style maison ranch. Ici, plutôt la maison classique, maison un peu plus moderne, un peu rétro. Là, on a plutôt la cabane. Et vous voyez, ces cartes-là, l'inconvénient, c'est qu'elles sont toutes elles ont des couleurs, elle a des couleurs ternes. Ce jeu a des couleurs ternes, c'est dommage parce que le bouquet est tellement bien fait. C'est franchement dommage. Là, on a le petit nid, c'est sympa comme représentation de la maison. Et là, la maison, euh, la petite carte. On continue. Ah, j'ai bougé. Si je bouge mon pied,
Ça va pas être facile pour vous de... Donc on arrive à la carte 5. L'arbre. Alors là, vous avez vraiment différentes représentations de l'arbre. Ah, j'ai fait bouger un peu la caméra. Je vais la remettre un peu comme ça, voilà. Donc il y en a un, vous avez voilà, un arbre un peu très électrique. Là, vous avez carrément le tronc de l'arbre. Vous voyez, là, on a un arbre d'automne, on a un peu toutes sortes de représentations, un arbre d'hiver, là, on a un peu un arbre de printemps. Et vous voyez ce que je vous disais ici, la carte de l'arbre. Ben, on la voit pas très, l'arbre, on le voit pas très bien. C'est très difficile de voir. Je sais pas si vous voyez, voilà. C'est vraiment très sombre. C'est dommage parce que j'avais beaucoup aimé ce jeu au niveau de la taille. Mais franchement, il est très difficile. Il est très, je dirais, très difficile à lire parce que les illustrations ne ressortent pas sur ce jeu. C'est dommage. On continue. On va passer aux nuages. Désolée si je fais bouger le pied de temps en temps parce que c'est pas facile. Là, j'ai tout au milieu. Donc, j'essaye. Voilà. Alors, les nuages, c'est pareil. Là, on a différentes sortes de nuages. J'essaie de remettre la caméra dans le bon sens. Voilà. On a différentes sortes de nuages. Hein. Là, on a un nuage avec un paysage. Là, on a que les nuages. Là, on a donc ici, en arrière-plan, on représente que la cartomancie représente un roi. Pour ce qui est d'ici, vraiment, on a très nuage très noir. Ici, voilà, la petite teinte est légère. Ici, donc, vous avez les nuages. Là, on a un bonhomme en nuage. Voilà, et c'est pareil, là, les nuages. Bon, je vais pas revenir à chaque fois sur ce jeu. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que peut-être que c'était mon tirage qui était comme ça, qui était mal... les couleurs étaient mal faites, je sais pas. Je pense, ou alors il y a peut-être un problème sur le, oui, peut-être un problème sur le tirage. Nous avons le serpent. Alors là, le serpent, c'est pareil, plusieurs représentations de serpent. Ici, on a le serpent, mais c'est vrai que ça pourrait prêter à confusion sur celui-ci parce qu'on voit là quand même la dame qui est un peu plus en premier plan, alors que c'est le serpent. Voilà, c'est le seul petit, voilà, le petit inconvénient de ce jeu-là. Mais après, c'est vrai que bon, Snake, tout le monde sait que Snake, c'est le serpent. Voilà, on a différentes sortes de serpents. Il y en a de très beaux. Alors, vous voyez sur le petit jeu, ici, le serpent, il a été mis sur une couleur plus claire. Et là, on voit, là, c'est vrai qu'il ressort. Là, c'est intéressant. Ici, c'est toujours un peu dans les mêmes tons. Voilà, donc vous avez différentes sortes de serpents. Ensuite, on passe au cercueil. Alors voilà, là le cercueil, on retrouve un peu avec le style Santa Muerte, vous voyez, avec le crâne très coloré. Là, on reste dans la sobriété. Là, on reste ici, c'est dans le classique pour celui-ci. Là, c'est représenté par une pierre, une autre façon de représenter. J'ai bien aimé aussi cette représentation. Et là, un peu classique. Ensuite, on a le bouquet. Alors pareil, différentes sortes de bouquets. Le bouquet très coloré, là plutôt marguerite, le bouquet de roses, les bouquets un peu plus violet, un peu... là, on reste dans l'aquarelle. On continue avec la faux. Alors, vous allez voir que là, il y a différentes sortes de faux qui sont représentés. Alors là, on retrouve la faux, ici plutôt une serpe, toujours la faux classique. Là, c'était représenté par les ciseaux. J'aime bien aussi cette représentation faite avec les ciseaux. Je trouve ça sympa, ça change un peu. Et ça a même la même connotation, hein, puisque c'est une sorte de coupé, de tranché, mais vu d'une autre manière. Ensuite,
On passe au fouet. Donc pareil, plusieurs représentations. Vous voyez au niveau des couleurs, voilà, ça c'est différent. Là, ça sera là on a une connotation plutôt sexuelle. Que dans certaines cartes, d'autres certaines cartes, on a plutôt le fait de dispute, mais aussi de faire un peu le ménage, quoi. Il y a le balai. Et le balai n'est pas représenté sur toutes, hein. Vous avez juste ici le balai. Là, ici, on voit pas le flou, on voit que le balai. Là, on voit le balai. Ici aussi. Voilà, ça a une autre connotation. Ensuite, on passe aux oiseaux. Alors, ici, les oiseaux sont hauts. Excusez-moi, à chaque fois que je bouge le pied de la caméra. Donc voilà, on a plusieurs représentations d'oiseaux. Hein, voilà, c'est différent. Là, ici, on a des chouettes. Là, on a des petits piou-piou. Ça, après, c'est une question de goût. Après, on a la carte de l'enfant. Alors, il y a un jeu qui a représenté l'enfant plus par l'enfant, plus le fan, hein, le bébé, le petit animal. Donc, c'est une autre façon de représenter l'enfant, mais qui peut être très bien aussi interprété. Il y a pas de souci. Ensuite, nous avons le renard. Alors là, c'est pareil, il y a des cartes un peu qui peuvent représenter un peu toutes sortes de renards. Vous avez le choix. Alors ici, elle est représentée avec le renard et le masque, hein, le fait d'avoir quelqu'un qui n'est pas franc, hein, qui se cache, qui a un masque carrément. Donc ça peut aider au niveau de l'interprétation. Ce que j'ai oublié de vous préciser sur ce jeu ici, c'est que vous avez des petites significations à chaque bas de carte ici, qui peuvent vous aider au niveau de l'interprétation. Hein. Quand vous interprétez par exemple cette carte avec cette carte là, vous allez vous servir de cette signification qui est ici, c'est-à-dire le fait d'avoir mis un masque, de se cacher derrière un masque, de ne pas être franc. Hein, vous voyez. Voilà. Et ici, c'est plutôt de travailler au niveau, de faire des recherches, de chercher ce qui va pas, le côté travail, hein, recherche. Donc voilà, ici aussi, vous voyez qu'on a le masque ici qui est représenté ici. J'aime beaucoup cette carte de renard. Euh, voilà, ici c'est voilà, renard. Et on continue. L'ours. Alors là c'est pareil ah, dans les certaines cartes, vous avez l'ours qui est différent. Ici, vous voyez qu'on a un ours déjà plutôt agressif, hein, quelque chose qui n'a pas l'air sympathique vraiment. Donc ici, on voit, là c'est plutôt le côté maman, le côté, et ici plutôt le côté revendication, agressivité. Et là c'est plutôt le côté maman, maman cool, protection. Hein. Donc ici voilà, ici vous avez donc toujours pareil, ici dans le petit de l'apprenti, vous avez toujours les mots clés. Hein. Je vous rappelle que vous avez les mots clés dessous, donc ceux qui commencent à apprendre le petit, le normand, ça peut être quelque chose d'intéressant. Il y a d'autres jeux, hein. Là je vous présente moi ceux que j'ai de petit le normand, mais c'est sûr qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y en a d'autres aussi qui sont intéressants pour apprendre, hein, les premiers petits le normand avec toutes les aides dessus. Mais en ce qui me concerne, je trouvais que les représentations ou les descriptions qu'il y avait sur les cartes ne correspondaient plus à notre temps. Voilà, c'est pour ça que je ne me suis jamais penchée vraiment sur les autres petits le normand classiques ou les premiers normands qui étaient sortis et que vous ne voyez pas là puisque ça ne m'intéressait pas, il ne m'accrochait pas. Voilà. Donc ici on a le côté ours pêcheur. Voilà, je continue, nous passons à l'étoile. Alors plusieurs représentations de l'étoile. On a le ciel étoilé, on a l'étoile en pendentif, là on a l'étoile dans la nuit. Alors là on a plusieurs sortes d'étoiles. On continue, on passe
à la cigogne. Voilà la cigogne. Il y en a qui sont donc des cigognes en vol, d'autres cigognes qui sont dans leur nid. C'est au choix. Ensuite, nous passons à notre ami le chien. Voilà, on a des petits toutous, tous très sympathiques, hein, ils sont tous très mignons. Ensuite, nous avons la carte de la tour. Ah, là, on n'a pas la carte de la tour. Alors, attendez. J'ai dû me tromper en la mettant dans le jeu. Où est la tour? Ah, est-ce que je l'aurais déjà? Je regarde si je ne l'ai pas sorti sans le faire exprès. Voilà. Hop, elle était restée collée à une autre carte. Donc ici la tour. Différentes tours. Là, vous avez les tours médiévales, les tours du château. Là, on a plutôt une tour château de sable. Voilà. Ensuite, nous avons le jardin. Alors, le jardin, il est représenté souvent par de différentes manières. Des fois, nous avons des fontaines. Vous allez voir des fois des fontaines. Des fois des jardins fleuris. Des fois des... Voilà, vous avez toutes sortes. Là, ici, on a juste... ici, on a la fontaine. Ici, on a le petit banc. Là, on a la petite tonnelle. Euh, le petit jardin un peu sauvage, hein. Donc voilà, c'est une représentation. Après, comme je vous dis, c'est toujours une question d'interprétation de goût aussi, hein, au niveau des démonstrations, des significations. On continue avec le mont. Alors c'est pareil, différentes sortes de monts. Nous passons ensuite au chemin. Les choix à faire. Alors là, vous avez, il y en a beaucoup où vous avez des panneaux directionnels, hein, vous avez vu. Après, vous avez là, des différents chemins, les choix à faire. Donc, c'est vrai qu'il y en a quelques. Je dirais qu'il y en a certains qui sont beaucoup plus symboliques que d'autres, hein. Je dirais que celui-là est beaucoup plus expressif. Voilà. Cela aussi. Cela peut-être plus difficile, hein. Là, on n'en voit que deux. Donc, voilà, ça peut être induit en erreur. Mais bon. Après, quand je vous dis, quand on connaît son jeu, il n'y a pas de souci, hein. Un chemin, ça sera toujours un chemin sur n'importe quel jeu le petit le normand, ça aura toujours le même numéro de carte. Donc vous pouvez vous aider par rapport au numéro de votre carte, hein. Il n'y a pas de problème. Les souris. Alors là, les souris, elles sont représentées par des souris et des fois par des petits rats. Donc ici, bon voilà, ici là, on a des souris, différentes sortes de souris. Là, c'est toujours pareil, c'est une question d'appréciation. Moi, j'aime moins celle-là. Les autres, voilà, je les trouve mimi, bien que c'est pas toujours une carte qui nous apporte de la joie, franchement. Mais bon, l'avantage, voilà, c'est le dessin qui est sympa. Le cœur. Donc le cœur, là, on a un cœur enflammé. Ici, on a un cœur en tatouage, on a un cœur en bijoux, on a le cœur en lui-même, hein, là, plutôt le style qu'on trouve dans les bouquins de science. Le cœur en bijoux, voilà, chacun a sa façon de le représenter. Ensuite, on a l'anneau. Différentes sortes d'anneaux également.
Alors là, je dirais que sont toutes bien représentées au niveau des anneaux. Peut-être que celle-là est plus difficile à lire parce qu'on aurait peut-être tendance à prendre plutôt comme la fleur, hein, la rose. C'est vrai que la rose est trop en évidence par rapport au reste, donc j'aurais tendance à dire que peut-être celui-là est moins facile à lire. Ensuite, nous avons le livre. Alors le livre, c'est pareil, différentes façons de représenter le livre. Alors, hop, je vais pousser un peu parce que là, ça chevauche. Le livre, vous voyez qu'il y a différentes sortes de livres. On a le livre ouvert. Et on a le livre fermé. Alors pour moi, suivant la carte que c'est vrai que des fois on a des... Je pense qu'il aurait été bien dans le petit Lenormand. Enfin moi j'ai un autre jeu où je me sers d'un jeu dans le premier chapitre de ce petit Lenormand où vous avez les grands Lenormand. Il y a des jeux qui me permettent de les mélanger. Et c'est vrai que j'aime bien mettre les deux livres. Dans un certain jeu, quand il y a deux livres, où il y en a un fermé, vraiment quand on voit qu'il est cadenassé, que c'est vraiment là pour moi le secret. Voilà. Et puis j'aime bien aussi avoir le livre ouvert, ou plutôt c'est le livre où on apprend, l'apprentissage. Vous voyez, pour moi, je fais une nuance à chaque fois. Et c'est vrai que quand dans la première partie de ces vidéos sur le petit Lenormand, que je vous présente les grands jeux, il y a un jeu que j'aime bien justement pour ça, parce que je peux mélanger les jeux et avoir différentes sortes de livres qui peuvent m'apporter différentes significations dans les tirages. Ensuite, nous avons la lettre. Alors la lettre, évidemment, elle n'a pas 36 000 significations. Et elle est représentée, voilà, assez sans problème, où on la retrouve facilement. On arrive au consultant et à la consultante. Alors, dans beaucoup de jeux, vous aurez deux cartes de consultant et deux cartes de consultante. Là, je ne les ai pas mis, mais c'était pour vous donner un peu le style de dessin qu'il y a sur les jeux. Euh, voilà. Dans le jeu de l'Esmeralda, ce que je reproche, c'est qu'on n'a pas de personnages où on peut les faire se regarder. Moi, j'aime bien que dans le petit Lenormand, que les personnages se regardent, qu'on puisse avoir une visualisation, surtout quand on fait un grand tableau, hein, de manière qu'on puisse voir où se représentent les personnages. Donc, celui-là, j'aime moins. Dans celui-ci, vous voyez, par exemple, les personnages peuvent se regarder. L'homme et la femme, ils peuvent se regarder. Donc, c'est intéressant pour quand on fait le grand tableau, de voir s'ils peuvent, s'ils sont en phase. Ensuite, dans celui-ci, ils se regardent aussi. Donc, c'est très sympa. Moi, j'aime bien. Après, il y en a qui ne s'en servent pas, hein, mais moi, j'aime bien m'en servir. Dans celui-ci également, hein, on les voit quand même un peu de profil, donc ça permet de donner une direction. Dans celui-ci, eh ben, pas vraiment. Voilà, là, on a... Ils se regardent aussi, mais bon, j'aime moins l'interprétation de l'homme et de la femme. C'est un peu trop classique pour moi. Ici, eh bien, ils se regardent, hein, ils sont, puis on voit que le monsieur a une fleur aussi. Là, il l'a remis à la dame, la fleur. Donc, voilà, j'aime bien cette représentation. J'aime beaucoup ce jeu. Ici, ils se regardent également. Alors, c'est pareil, dans ce jeu-là aussi, il y a deux cartes, hein. Moi, j'avais pris ce qui était un peu plus typé. Après, on a les deux personnages qui sont plutôt blancs. Ici, dans le Tanis, pareil, vous avez deux hommes, deux femmes au choix. Et qui se regardent également, donc c'est sympa. Et ici, un peu différent. Voilà. On continue. On continue avec le lys. Alors le lys, il y a plusieurs écoles. Le lys, il y a le lys blanc, le lys rouge. Euh, Personnellement, toujours pareil dans mes jeux, je préfère... voilà, j'aime bien laisser le lys blanc et le lys rouge. Parce que comme ça, pour moi, il y a deux connotations différentes. Le lys blanc, pour moi, ça va être la pureté, ça va être
la façon d'être reconnu par les autres, et le lys rouge, ça va être plutôt le côté sensuel, sexuel. On continue avec le soleil. Hop, hop, hop. Désolé. Mettre un peu, voilà. Le soleil, alors le soleil, bon ben tout le monde, le soleil, il n'y a pas, voilà, différentes représentations de notre soleil. Après le soleil, bien sûr, après le jour arrive la nuit, donc la lune. Avec différentes représentations également. La clé. La carte 34 des poissons. Alors, différentes sortes de poissons. Je dirais que ceux-là, ils sont pas très sympathiques, ces poissons. Donc, moi, j'aime bien les carpes koi, là. J'aime bien ces poissons-là. L'encre. Il nous parle d'ancrage, donc d'ancrage, de stabilité. Et la dernière, la croix. Voilà. Ah, je vais peut-être à l'endroit, ça serait mieux. Alors ici, on a plutôt le chemin de croix plutôt que la croix, hein. Le chemin qui nous amène... Et nous avons une petite carte supplémentaire dans le média. Le média nous donne une petite carte supplémentaire avec un petit écureuil qui est adorable comme tout. Et c'est à vous d'interpréter cette carte comme vous le voulez. C'est à vous de donner sa connotation, hein. Il y a une petite carte supplémentaire et vous donnez la connotation que vous voulez à cette carte. Soit les économies, voilà. Moi, je vais donner la carte de faire des économies, de mettre les petites noisettes de côté. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé et que vous allez peut-être trouver sympa de découvrir peut-être des nouveaux jeux. Voilà, bah écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.